Ok, alors je vais profiter de ce petit endroit là avec ce superbe camion Jules Verne là qu'on va aller voir pour commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui on va prendre la route là de d'ici, là c'est le croisement vers Puerto, pas du tout, vers Pochutla, Puerto Angel, par là-bas Puerto Escondido. Et là on va aller par ici vers Huatulco. Donc voilà, ça va mettre un petit peu devant la route. Donc là je voulais quand même vous montrer ce superbe camion. Je crois que c'est une... ouais, ça va être pour l'essence. Donc voilà, l'orbinote de Jules Verne. Avec Maître Yoda évidemment. C'est évident. Dark Vador et Chewbacca. Voilà. Bon, et bien sur ce, nous on est parti. Et donc pour ce faire, on va prendre voilà, le scoot. Donc je fais une petite présentation du scoot un peu plus tard. Pour l'instant, on peut y aller. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, là on est sur la petite route là, sur laquelle j'étais, la route principale. Et là il y a un petit chemin qui part à droite sur le côté avec ce petit panneau ancien qui nous dit visiter la Bahia de Tembo, sûrement la baie de Tembo. Donc voilà, bon la route est pas par là mais on a le temps, la route elle est rigolote, il y a une baie, ça peut être intéressant, vu que c'est pas très bien indiqué, il doit pas y avoir beaucoup de monde, ça peut être très sympa, donc on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Donc ce qui est vraiment pratique avec un petit scoot comme ça, c'est que c'est le véhicule le plus léger, le moins cher et le plus maniable qu'on puisse trouver. Et finalement, vous voyez, ça fait office de 4x4 parce que c'est tellement léger que ça peut supporter d'être un petit peu ensablé légèrement. On peut toujours le porter s'il le faut ou le tirer. Et puis comme c'est un 2 roues et que c'est très agile, il n'y a pas besoin comme une voiture d'avoir 4 bonnes roues qui accrochent bien. Là il suffit de passer entre les trous, entre les bosses, entre les tas de sable, et ça fait carrément office de véhicule tout terrain. Donc voilà, c'est vraiment sympa ces trucs. Alors là je fais un petit arrêt parce que petite maison sympathique. Avec vue, mais bon c'est fermé. Ouais, je pense qu'il y a moyen de passer quand même. On va dire que c'est bon. Hop. Donc voilà, par exemple, vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui veut partir à pied, voyager, eh ben, des petites cabanes comme celle-ci, là, bon là, elle est fermée, mais vous voyez, il suffit de retirer un ou deux barbelés sur le devant, le dérouler, et puis on peut rentrer. Il y a toujours des petits abris comme ça pour dormir. Du coup, en se promenant avec juste un sac de couchage, c'est toujours très facile de trouver un petit
un petit refuge comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de problème pour, au niveau de la sécurité pour dormir, pour ceux qui pourraient parfois se demander s'ils pourraient partir à pied, etc. Il y a toujours des choses un petit peu comme ça. Bon, évidemment, c'est très sommaire, hein, ça permet juste d'être en sécurité. Mais malgré tout, c'est déjà rassurant de savoir qu'on peut le trouver. Alors, ah bah, je pensais que ça aurait donné sur la baie, mais pas du tout, on n'y est pas encore. Hein. La mer est encore bien là-bas. Donc là, c'est juste agricole. Bon. Voilà. Allez, on est reparti. Donc voilà, là vous avez vu que j'ai croisé des gens qui étaient devant moi là. J'ai pas filmé parce que moi je suis pas très à l'aise à filmer les gens sans leur demander avant et puis même leur demander sans les connaître. Je trouve ça un petit peu. Je vais m'arrêter quand même pour parler. Ça, je trouve ça un petit peu bof quoi. Donc j'ai pas filmé, mais voilà, je leur ai demandé s'il y avait quelque chose plus loin. Ils m'ont dit oui, il y avait la plage. Et donc après je suis passé entre. Ils étaient en train de refaire la route, donc il y avait des plaques de ciment frais au sol. Donc je suis passé entre les plaques de ciment frais. Et puis je suis allé. Et puis je continue ma route. Donc il y avait une plage au bout, donc ça va être sympa. Et puis ils avaient tous l'air de bien rigoler de me voir là. Donc à mon avis, il n'y a pas grand monde qui passe par ici, quoi. Voilà, donc on continue. Voilà, allez. On arrive, donc vous allez avoir l'entrée dans la baie. C'est quand même sympa, hein. Waouh. Putain. Non mais c'est même extrêmement stylé. Et ben incroyable. Allez, on se retrouve en bas. Donc voilà, je parlais avec les deux ouvriers qui travaillent là. Donc c'est la plage Tembo, donc Tembo c'est bien ce qui a marqué ici, hein. C'est ce qu'on avait vu, Baia de Tembo, la baie de Tembo, donc c'est bien le nom. Le scout, je vous ferai une petite présentation tout à l'heure du scout, plus poussé. Et donc voilà, là vous voyez, il y a en tout et pour tout les deux ouvriers qui travaillent là, derrière les arbres, et puis il y a moi. Vous voyez, il y a moi pour la plage. Là, il n'y a que moi. Et des plages comme ça, alors dans les faits, j'en sais rien, mais je le sais par expérience et le fait que je sois là le prouve aussi. C'est que des plages comme ça, en réalité, il y en a, dès qu'on est sur une côte, il y en a, bon, pas partout, des aussi belles, mais des plages, il y en a quasiment partout, et puis des aussi belles, il y en a beaucoup. Et parfois, il suffit de prendre un petit chemin dérobé comme ça. On n'allait pas du tout là, on allait juste sur la route, et puis il y a le chemin qui part. Bon, il y a un petit panneau, parfois il n'y a même pas de panneau, juste le chemin qui a l'air super cool. Et puis voilà où on est. Donc, ouais. Là, je pense qu'il y aura un bel hôtel, voire sur une belle maison. Mais vu qu'il y a des restaurants en bas, là, je pense que c'est pour faire des hôtels. Ouais. Et il y a les rapaces qui volent là-haut. Je pense qu'avec la GoPro, on verra rien, vu qu'il y a un grand angle. Mais voilà quoi. Voilà. Ça, c'est une journée comme une autre au Mexique. Ouais, juste une petite précision. Vous voyez, quand vous trouvez un lieu comme ça, bon là, il est presque habité. Il y a des ouvriers, ça commence à être construit. Mais parfois ça l'est pas. Et parfois c'est pas très grave que ce soit presque habité. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre d'endroit où il n'y a personne qui vient, parce que personne n'est au courant.
où c'est magnifique, où il y a déjà 2-3 infrastructures qui fait que s'il pleut, il y a toujours un toit pour s'abriter par exemple. Et là, il est possible de venir avec des amis pour faire une grande fête ici le soir. Vous voyez, il y a l'eau, la pleine lune, là c'est assez dégagé finalement. Les montagnes, quand on voit là, sont assez basses, hein, c'est pas très haut. Donc la lune, où qu'elle soit, elle peut bien éclairer. Un jour de pleine lune, là, ça tombe sur la plage. C'est incroyable, il y a des choses à faire incroyables ici. Soit entre amis, soit à plus grande échelle, mais même en solitaire ou en amoureux. Mais il y a vraiment... Voilà, c'est pas seulement un endroit où on peut... enfin, qui est inconnu, c'est un endroit où on peut arriver comme ça par hasard. Et c'est pas non plus un endroit où on arrive comme ça par hasard juste une fois. C'est un endroit où on peut revenir et où on peut aussi organiser des choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'après les opportunités se développent et puis que la vie devient intéressante. Voilà, bon, je vous laisse. Je reprends le scoot, moi je reprends la route vers Huatulco et puis je reviendrai ici toute une journée dans quelques jours. Sí, es bonito. Pero mi esposa es en la casa. Ahora voy con mi esposa y regreso. Regresamos aquí. ¿Ah? Hubieras comprado una coca allá en la playa para nosotros. Ah, no tengo dineros. Híjole. No tengo dineros. Disculpa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Ah, donc ça c'est une très grande tradition mexicaine, donc de laisser des chaises en plastique comme ça le long du chemin. Bon, souvent c'est en plastique, mais ça aurait pu être dans d'autres matières, parce qu'en fait c'est plus léger le plastique, donc c'est plus facile à emporter. Mais ce qui se passe, c'est que sur les longs chemins comme ça de marche, parfois les gens veulent se reposer. Alors il est de coutume au fur et à mesure des chemins, de laisser des petites chaises pour les personnes fatiguées. Voilà. Donc là on voit que cette chaise a été utilisée par une personne un peu trop nourrie au tacos. Elle a donc succombé à ses blessures. Voilà pour la petite anecdote. Allez, c'est parti.